Bon, Romain, déjà, racontez-nous quel est le sentiment de revenir sur le Dauphiné. C'est une course qui vous a beaucoup donné des podiums, une victoire d'étape. C'est une course que vous aimez bien, je pense. C'est une course que j'adore, c'est ma course d'une semaine favorite, on va dire. Oui, parce que c'est la douce montée en pression vers le tour, et puis c'est une course souvent de montagne, même si c'est un peu moins le cas cette année. On a quand même un week-end copieux, mais c'est vraiment une course qui me plaît à travers une région qui m'est chère. Et puis ça intervient après une longue période sans course, et on est impatient de rattacher un dossard. Alors justement, dans quel état de forme vous vous trouvez après cette période sans course? Vous avez bien travaillé l'entraînement? Oui, l'entraînement c'est une chose, maintenant c'est la course. Je pense que j'ai encore pas mal de travail avant le Tour de France, mais voilà, je suis content de l'entraînement que j'ai fait. Après, la condition en course, c'est un petit peu l'inconnu. On va laisser les choses venir tranquillement au fil de la semaine. Il faudra essayer d'être au top ce week-end. Mais d'ici là, voilà, il y aura le temps de mettre des kilomètres de course dans les jambes pour essayer de retrouver un peu de rythme. Vous semblez dire que quand même vous êtes peut-être un peu moins affûté que vous ne l'étiez à la même époque l'an passé. Oui, clairement, puisque bon, le parcours est un petit peu moins favorable pour les purs grimpeurs comme moi cette année. Donc voilà, je préfère sécuriser la préparation pour être vraiment bien sur le Tour de France et me servir vraiment d'un tremplin, de ce Dauphiné comme un tremplin. C'est votre course préférée, c'est la première fois qu'elle part dans le Cantal, si je raconte pas de bêtises. C'est aussi presque chez vous. Vous connaissez très bien le pas de Pérol notamment, puisque c'est son route d'entraînement. Racontez-nous un petit peu l'émotion que ça peut vous faire aussi de passer en course ici, quoi. Oui, je connais très bien les routes, notamment en plus on a lancé avec quant à la destination des circuits, là on va avoir d'expérience ou voilà, des circuits un petit peu aux quatre coins du Cantal, qui s'adressent à tous les pratiquants, à tous les amoureux de la petite reine, sur mes circuits favoris ici, donc je connais très très bien les routes. Et pour moi c'est un vrai plaisir d'avoir le départ d'une course comme le Dauphiné vraiment sur mes terres. En plus, on irait sur 3 journées complètes en Auvergne, donc voilà, ça va être sympa de voir des têtes familières au bord des routes. Et ça promet, j'espère, un début de course un peu explosif sur des routes qui sont quand même plus difficiles qu'à l'accoutumée. Moins montagneux, ça veut dire quel scénario aussi cette année pour ce Dauphiné avec ce gros contre-la-montre, là on en parlait au milieu. Oui, un gros chrono qui risque de fermer un petit peu la course et qui risque de figer des positions assez rapidement dans la semaine. Maintenant, je dirais, on a quand même un week-end qui c'est un peu moins dur que par le passé, mais qui va quand même pouvoir provoquer certaines différences en montagne. Donc on a hâte de voir ce que ça peut donner. Vous vous trompez pas d'objectif malgré tout. Enfin, là, vous êtes là pour. Vous avez utilisé le mot tremplin, c'est précisément l'impression que ça m'avait fait en vous écoutant pendant un quart d'heure. Vous êtes là pour un tremplin. Oui, clairement, c'est vrai que on- certaines années, le parcours de Dauphiné, on avait 3 jours de haute montagne où je pouvais vraiment briller et m'exprimer. Donc là, voilà, je préférais mettre toutes les chances de mon côté dans d'y briller. Là, cette année, il y a un petit peu moins de pression. L'objectif ultime, c'est le tour. Il faut que on est à la fin du Dauphiné, on sera à 3 semaines du départ du tour. Et c'est important que je fasse un bon week-end, c'est sûr. Mais après, au classement général, on va voir après au fil des étapes ce que ça donne. Est-ce que ça veut dire que par exemple, on peut imaginer vous voir demain à l'attaque ou pas du tout? Bien sûr, c'était que 2 mois, bien sûr. Mais après, voilà, j'ai pas toutes les libertés aussi de pouvoir. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Et puis, voilà, certaines équipes ne me laisseraient pas non plus à prendre du temps aussi facilement, même si c'est jamais facile de se porter à l'avant. Donc je dirais qu'il faut que voilà, je teste d'abord mes jambes en compétition et saisir cette opportunité au fil de la semaine quand elles interviennent. Vous parliez aussi de votre équipe, des coureurs qui vous accompagnent. Il y a plein de profils un petit peu variés dans cette équipe. Voilà, je vous repose la même question. Comment vous qualifiez ce collectif justement? Un collectif que j'espère voilà, vraiment explosif. On va être plus, c'est le mot d'ordre, c'est de se mettre dans le chasseur d'étapes, tous à notre niveau. Moi, si ça se goupille bien, ça devrait faire, j'espère, un général correct aussi. Mais la priorité, c'est de retrouver les automatismes, faire mes coéquipiers déjà sur les premières étapes pour aller chercher des victoires. Et puis au fur et à mesure, j'espère vraiment prendre le relais et être à l'auteur dans la montagne. Le joli Giro d'AG2R La Mondiale, c'est aussi quelque chose qui rassure un petit peu l'équipe après un début de saison, on va pas se mentir, un peu maudit quand même. C'est quelque chose qui donne envie aussi. Bien sûr, on a une bonne dynamique dans l'équipe et pas mal de victoires aussi en classe 1 ces derniers temps. Voilà, tout le monde a le sourire et est super motivé et on est vraiment content d'arriver dans cette période aussi qui, quand même, année après année, nous a souvent réussi sur cette période estivale. Et je dirais que c'est le vrai début ici.
Un dernier mot, enfin en tout cas en ce qui me concerne, est-ce que la stratégie, parce que là vous dites donc le Dauphiné est un tremplin pour le Tour et de toute manière vous axez toute votre préparation sur le Tour de France, est-ce que ce all-in sur le Tour de France c'est pas quelque chose que vous regrettez? Je veux dire de ne pas lever les bras le reste de la saison, est-ce que c'est pas quelque chose qui au bout d'un moment vous pèse psychologiquement? Oui, pour l'instant je dirais que non, parce que c'est mon choix complètement assumé et je sais que si je veux être à 100% sur le Tour de France, ça demande des sacrifices par ailleurs. On peut pas tout avoir. Malheureusement, on peut pas se disperser. Et c'est vrai que pour l'instant, le Tour de France m'a aussi tellement donné et j'ai vécu de telles émotions et je pense que je peux tellement encore m'y épanouir que ça vaut le coup. Après, voilà, j'ai pas de renoncement et je suis épanoui dans ce que je fais. Donc maintenant, c'est voilà, la course et la route qui nous diront si j'ai eu raison. On peut imaginer un jour vous voir changer de stratégie, justement de vous dire bon ben, enfin c'est pas ce que je vous souhaite, mais bon ben je fais podium et je pourrais pas le gagner ce tour. Je vais peut-être essayer peut-être de moins miser dessus et pour gagner d'autres. Oui, peut-être. Bien sûr, je suis pas figé. C'est certainement ce qui peut se passer. Après, voilà, maintenant, je suis concentré sur l'année 2019 et sur le tour qui nous attend et on fera le bilan à la fin, quoi. Merci Romain.